Aujourd'hui, nouvelle vidéo exceptionnelle, je passe la journée dans une école maternelle au Japon. Après le lycée pour filles, une vidéo qui avait bien plu parce que c'est un thème récurrent dans les animés et mangas. Ici c'est l'occasion de découvrir un peu comment se passe l'enseignement dès le plus jeune âge au Japon et puis d'avoir une vidéo qui soit plus kawaii, plus mignonne que d'habitude. C'est pour ça que j'ai sorti le petit t-shirt kawaii. Comme la dernière fois, je suis pas là pour faire un comparatif France-Japon, dire si c'est mieux ou moins bien qu'en France. J'ai pas la prétention de maîtriser un sujet aussi vaste, je vais juste passer une journée à découvrir un peu comment ça peut se dérouler dans une école maternelle au Japon, sachant que c'est une école parmi tant d'autres, donc c'est pas non plus représentatif de toutes les écoles maternelles du pays. L'idée c'est juste de passer un moment sympa et de découvrir quelque chose auquel on n'a pas accès normalement. Et donc l'école se situe à Yamato, c'est dans la préfecture de Kanagawa, à peu près 1 heure de Tokyo. Et pour le coup, je suis accompagné ici de Mutsumi, qui en fait c'est grâce à elle que je peux faire ça, puisqu'elle connaît la personne qui gère l'école, donc la directrice de l'école. Donc Mutsumi, t'es contente d'aller à l'école ou pas? Oui, c'est sympa, non? Voilà, on est à l'école, dans la salle des profs, et c'est parti pour une journée à la maternelle au Japon. Et donc dans l'école, les élèves enlèvent leurs chaussures pour se balader sans chaussures, pieds nus ou en chaussons, avec des chaussons qui vont avec leurs vêtements comme ici, regardez-moi ça. Ah, tashikani. Donc là le bus arrive. C'est quoi? Ils sont pas contents d'aller à l'école? On fait coco? Vas-y. Il n'y en a aucun qui fait coco. Donc là c'est le bus de 10h, c'est le dernier bus qui arrive, c'est ça. Donc ça arrive à 9h et à 10h. Il y a deux tournées. Donc là on est dans la cour de l'école et donc les enfants jouent avant le début des cours, donc avant 10h. Et donc toutes les personnes qui sont là, ce sont des professeurs. Il y a stage aussi. Des stages. D'accord, les personnes qui veulent devenir professeurs et qui sont en stage Voilà. à l'université. Là on a une aire de jeu intérieure qui est sympa, hein. J'imagine quand il pleut, on vient se réfugier ici, sous l'arbre. Et donc l'école est sur 2 étages avec pas mal de classes différentes, de 3 à 5 ans. Sachant qu'il y en a qui commencent à 9h30 et d'autres 10h30. Et donc là il est 10h30 et on va assister à un début de cours d'une classe de 3e année. Donc c'est des enfants qui ont 5 ans. 早いクラスと遅いクラスに今分かれてるんですけど、早いクラスは9時からで、遅いクラスは10時までに登園をして、で、まずは朝の支度、着替えだとか、荷物の整理整頓をします。でそれが終わったら外に出て、みんなで自由に遊んだり、でそれが終わったら部屋に帰ってきて朝の歌を歌ったりだとか席の確認をして、でそれが終わったら、その日の中心活動に移ります。 Donc là début des cours, Ouais. première classe ici, ils ont fait du piano un petit peu. Oui. Et maintenant ils vont chanter. Il va changer. Donc ça commence en musique, souvent l'école au Japon, hein, au lycée c'était un peu pareil en plus, ils avaient chanté aussi. Donc les élèves ont tous un petit piano miniature et pendant que le sensei joue en fait, ils jouent aussi, ils appuient sur les touches. Et là maintenant ils rangent tout et ils vont aller chanter.はすごい難しい。なんでかっていうと、今ピアノ弾いてるでしょ。ピアノ弾きながら先生歌って、でピアノ弾いて歌って、そのしながら子供も見てないといけない。ああ、大変でしょ。そう、ピアノできないなら先生になれない。なれない。ああ、c'est difficile, hein? 娘のお姉ちゃんは先生になりたかったけど、ピアノできない。下手くそだから。
C'est l'heure de l'appel. Donc après l'appel, il y a une petite vérification de petits livrets qu'ils ont. Donc c'est les parents qui notent l'heure à laquelle ils se sont couchés, se sont réveillés, s'ils ont des petits problèmes, s'ils sont malades, comme ça. Et donc là, cette classe-là, ils sont allés hier à l'aquarium d'Enoshima, ils ont fait une petite sortie. Donc ils font un cours sur le thème des poissons. Donc ils doivent dessiner, colorier des poissons. 昨日年長組は水族館に行ってきたんですけれども、あとはバスに乗って、科学館だとか動物園に行ったりだとか、あとは、歩いて近くの森まで行ってどんぐり拾いをしたりだとか、季節に合わせて遠足もあります。別には年長さんは富士山に1泊2日で大人2回も行ってみんなで思い出も作ります。作ってるんですか？父の日のプレゼントの、あー、何ですかそれ？飛行機、飛行機、すごい。Ouais, une kimono toi, hein, les enfants ils t'aiment bien. Je suis triste, j'ai mis le t-shirt, ils en ont rien à foutre. C'est toi avec ta robe et tes fleurs là qui prend toute l'attention alors que moi mon t-shirt, personne ne m'a complimenté sur mon t-shirt. Personne. C'était l'histoire de caca. Ouais. Donc là c'est le tout premier cours de sport pour ces enfants là. En fait, ils viennent d'arriver à l'école, ils ont que 3 ans. Et donc c'est un truc très rigolo, très ludique. Pour un sandwich ça? Maintenant on est sur la terrasse de l'école, donc les enfants peuvent venir aussi ici quand ils jouent. Et bon alors cette première impression, qu'est-ce que t'en penses toi Mutsumi? Qu'est-ce que tu penses de là, ce qu'on a vu? Ouais, c'est vrai que c'est très mignon. Après c'est difficile aussi à filmer quand même parce qu'on n'a pas envie de déranger. Alors même si bon, on est là pour ça, on ne peut pas quand même perturber les cours auxquels on assiste. Donc voilà, on filme assez discrètement. Ce que je trouve frappant d'entrée, c'est le côté très kawaii. Donc bien sûr c'est les enfants qui sont mignons etc. Mais c'est aussi la manière dont les adultes s'adressent à eux, leur parlent, leur autorisent, interdisent des choses. C'est toujours fait avec le sourire et d'une manière mignonne. En fait j'ai pas l'impression qu'on les gronde ou qu'on leur crie dessus. En fait il y a énormément de jeux pour les enfants partout. C'est assez ouf. Il n'y a que ça partout. Attention, combat de sumo. Ici on est dans la bibliothèque de l'école qui est au-dessus du hall où se déroulent les cours de sport. Et ce qui est assez frappant, c'est le nombre de livres. C'est quand même assez incroyable pour une maternelle d'avoir autant de livres. Bon là ça va être l'heure d'aller manger. On sent qu'ils sont excités hein. Donc là on a le repas du jour qui est là dans les petites boîtes qui va être distribué ici aux enfants. Donc là le sensei prépare les assiettes pendant que les enfants s'installent à table et ils nettoient la table hein. Ils vont se laver les mains en toilette etc. Et ensuite ils attendent la bouffe.
C'est les enfants qui choisissent, d'accord, ce qu'ils veulent beaucoup ou pas beaucoup. Donc là, ceux qui veulent pas beaucoup, ils viennent. Donc là, on a la team de ceux qui en veulent une portion moyenne. Et là, on a les morphales. Voilà, ceux qui veulent une grosse portion. Normalement les enfants se servent tout seuls, sauf que là comme c'est du curry en fait ça prend du temps de servir, donc exceptionnellement ce sont les professeurs qui servent, mais normalement les enfants se servent tout seuls. Et d'ailleurs là quand ils se resservent une autre portion ils le font tout seuls. Bon, la musique pour accompagner le déjeuner, et ben, ce sont des musiques d'animé, plus précisément One Piece. Et donc je vais manger avec les enfants. OK じゃあ今やってどこだろうどこだった初めてだよ給食のメニューはどう決まりますか？給食センターの栄養士さんと、相談をして、あと月に1回献立が向こうから送られてくるので、ちょっとそれを見てこちらから何か伝えることがあれば伝えて、でそういう風にして決まっていくっていう。子供が人気なのはやっぱりカレーとか、あとはハンバーグとか唐揚げとか。Bon là on est dans la salle des profs. Mitsumi, alors, qu'est-ce que tu penses de cette journée? C'est différent de toi, comment c'était à l'école? Tu m'as dit il y a deux écoles différentes. Soit comme ici, donc c'est plus comme une école où on apprend des choses, on essaye vraiment de faire un éveil pour les enfants, alors que l'autre c'est plus la garderie, donc c'est pour garder les enfants parce qu'on travaille, etc. Ouais. Donc c'est juste ils jouent quoi, c'est tout. Oui, et les professeurs c'est différent aussi, les qualifications. Ouais, le diplôme. C'est diplôme c'est différent. D'accord. Ce qui est normal, si là, ici, ils sont censés apprendre des choses aux enfants, alors que là-bas, ils sont juste censés jouer avec, c'est pas pareil. 幼稚園の先生になるためには、幼稚園の先生の資格が必要で、資格は学校を卒業したら取れるんですけど、学校も2年生の短大とか4年生の大学があって、それはもう自分の好みだとかに合わせて選んでもらって、でそこで勉強して試験に合格して。で卒業したら資格がもらえてっていう形で。皆さんピアノ弾けますよね。はい、そうですね。ピアノは必須で。Maintenant il est 14h, c'est la fin de la journée. En fait les élèves ils arrivent soit à 9h, soit à 10h le matin et repartent soit à 13h, soit à 14h, sachant que pour ceux qui ont des parents qui travaillent, qui ne peuvent pas les récupérer, eh ben ils peuvent rester jusqu'à 18h30. Mais c'est plus exactement par là, c'est plus de la garderie. Mais les cours, les vrais cours, c'est jusqu'à 14h. Bye bye. Matane. 学校にいるときは多分遊ぶからこの格好に着替えて、で行き帰りは
制服があるのかな。 D'accord, donc ils ont un uniforme qu'ils mettent que sur le chemin pour aller et rentrer. Et par contre à l'école ils ont un truc un peu sportif, comme ils font pas mal d'activités, qu'ils se salissent. Et voilà, c'est le moment de rentrer pour les enfants. C'est une jolie journée qui s'achève ici. Bye bye, quioskete. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bon, c'est très différent de l'arrivée, hein. De ce matin, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Et donc pour les enfants qui ne peuvent pas rentrer chez eux à 14h parce que les parents travaillent, et bah il y a ici le Kids Club. En fait c'est une garderie tout simplement qui va jusqu'à 18h30. Donc les enfants peuvent rester ici jusqu'à 18h30 et les parents viennent les chercher par une petite porte dérobée là-bas. Konnichiwa. じゃあケーキを一つお願いします。チョコの。めっちゃある。何がありますか？いちごとおにぎり。マジックマジック。まだ。ちょっと待って。じゃあ右手いちごがある。OK？ うわー、おいしい。マジックできんな。これね、ここに入れたないと本当だ、どこ行ったの？知らない。 Bon, c'était assez fatigant, hein, Ouais. mais bien sympa. J'ai mis à contribution mes talents de magicien, Guigui le magicien. Là, c'est l'heure de ranger pour la garderie parce qu'il est 3h et en fait, à 3h au Japon, bah, c'est comme le 4h en France, sauf que c'est à 3h. Donc, les enfants vont avoir leur goûter. Donc, comme toujours, ce sont les enfants qui nettoient la table avant et après. Allez, despite avec Imas. Ah, c'est. Sayonara. Sayonara. Bye bye. Arigatou gozaimashita. Voilà, c'est la fin de cette journée à la maternelle au Japon. Un grand merci à toi Mutsumi, merci d'avoir permis ça. Ça va, t'as bien aimé quand même? Bon, très fatigué, ça se voit. Moi aussi. On se donne rendez-vous ce soir pour un petit débrief quand même, histoire de voilà, faire le bilan de cette journée qui était quand même très intéressante. Petite conclusion de cette journée exceptionnelle à la maternelle au Japon. Alors tout d'abord, les t-shirts de chat totalement inefficaces, fantomatiques, donc on oublie. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux types d'écoles au Japon. Il y a le Youchien qui est justement plus une école, alors que le Hoikuen c'est plus une garderie. Et ce qui montre bien la différence, c'est que le Youchien il dépend du ministère de l'éducation, alors que le Hoikuen ça dépend du ministère de la santé. Ensuite, il faut savoir que le Yamato Youchien c'est une école privée qui fait partie du gratin, hein, du haut du panier. Donc c'est pas n'importe quelle école japonaise quand même. C'est voilà, ça fait partie des écoles qui sont cotées. Et donc les enfants qu'on a vus aujourd'hui étaient tous très sages, très respectueux. Et comme je l'ai dit, les adultes s'adressaient à eux toujours avec un côté mignon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de menaces ou je sais pas, de punition quand un élève faisait quelque chose de mal. De toute façon, j'ai pas vu d'élèves faire quelque chose de mal. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'adultes qui était très important. Donc il y a un professeur par classe, mais il y a aussi beaucoup d'assistantes ou d'autres professeurs qui sont là plutôt pour faire de l'animation ou pour de la surveillance, notamment dans la cour, mais c'est pas vraiment des personnes qui sont assises sur un banc et qui regardent les enfants jouer. C'est vraiment, elles prennent part au jeu et elles sont là pour divertir aussi les enfants. Et la dernière chose, c'est la responsabilisation et le côté vie en communauté qui se traduit par le fait que les élèves nettoient eux-mêmes les tables, qu'ils se servent eux-mêmes, qu'ils choisissent eux-mêmes la quantité de nourriture qu'ils souhaitent. Donc ça c'est intéressant, surtout dès le plus jeune âge, depuis l'école maternelle. Voilà, donc c'était une expérience très intéressante, enrichissante, qui complète bien celle sur le lycée au Japon. J'ai aussi fait le collège, hein, j'ai visité un collège dans ma vidéo sur les arts martiaux japonais, puisque c'est un collège qui a la particularité d'avoir des cours de naginata. Donc c'est un art martial japonais, enfin bref voilà, je vous invite à aller regarder ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.